Coucou les Wonder Mamaronneuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et toute la semaine, on va parler de respiration. Alors les respirations, le pranayama, tout ce qui est contrôle du souffle vital. La respiration, ça s'apprend pas. Le bébé, quand il arrive au monde, il sait respirer. C'est la première chose qu'il fait. Seulement, on oublie comment respirer. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un peu de temps pour respirer ensemble. Et puis aussi parce que surtout il existe plein de techniques de respiration. Je vais vous en présenter 5. Et puis ça va vous permettre de puiser plein de petites choses pour votre vie de tous les jours et pour votre pratique sportive de runneuse, que soit vous avez déjà remis en place, soit que vous êtes en train de remettre en place. Donc voilà. On va commencer par la respiration Nadi Shodhana. Alors si on a déjà pris des cours ensemble ou si vous avez déjà suivi certaines de mes vidéos, vous l'avez sûrement déjà expérimenté. C'est une respiration alternée entre la droite et la gauche. C'est un souffle qui va donc équilibrer les différentes polarités énergétiques du corps, plutôt le soleil et la lune, ce qu'on appelle aussi féminin, masculin, ce qui me pose des problèmes, mais ça c'est à moi de les régler, l'intérieur, l'extérieur, etc. Cette respiration, elle va vous permettre d'améliorer en fait la santé de manière générale, puisque de toute façon on respire, la résistance de votre corps, le système immunitaire. Ça va aussi développer tout ce qui est volonté, stabilité de caractère, puisqu'on équilibre les énergies. Donc je vous propose de vous mettre en place. Moi, je la pratique assise, dans une position qui est confortable pour vous. Donc, vous prenez la position que vous souhaitez. Je me suis surélevée, là, moi, sur un coussin, pour laisser tomber les hanches sur le côté. Ça va me garder le bas du dos droit. Donc, voilà. Nadi Shodhana, au niveau de la main droite, le mudra. Un mudra, c'est une forme que vous allez adopter. Votre pouce droit, il va venir boucher la narine droite. Et l'annulaire va venir boucher la narine gauche. Le pouce et l'index, il y a deux solutions. Soit vous venez les poser ici sur le front, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Soit vous venez les mettre à l'intérieur de la main, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Si vous vous embrouillez au début et si pour vous pouce index c'est plus facile, et bien vous faites pouce index, d'accord? On n'est pas là pour se prendre la tête. Si c'est vraiment plus facile avec votre main gauche qu'avec votre main droite, et bien vous prenez votre main gauche. Je vous donne les grandes lignes et les bases de départ pour cette respiration. Après, si vous voulez faire autre chose ou autrement, pour que ce soit plus facile pour vous, n'hésitez pas. Si vous vous y perdez entre droite, gauche, posez les deux mains sur les genoux, inspirez, expirez par les deux narines et on reprendra ensemble une prochaine fois cette respiration ou vous reprendrez la vidéo une prochaine fois, il n'y a aucun problème. Donc, je vais faire la respiration entièrement et je vous mettrai la voix au montage. Donc, tu es installé confortablement. Les mains sur les genoux pour l'instant, tu inspires et t'expires par tes deux narines. Tu essayes d'augmenter un tout petit peu l'amplitude de tes expirations dans un premier temps. Inspire. Expire. Inspire à 100%. Viens mettre ton pouce droit sur ta narine droite. Et tu expires sur 4 temps. Om 2. Om 3. Om 4. Bouge tes deux narines. Tu expires à droite. Om 2. Om 3. Om 4. Inspire à droite. Om 2. Om 3. Om 4. Bouge tes deux narines. Expire à gauche. Om 2. Om 3. Om 4. Inspire à gauche. Om 2. Om 3. Om 4. Tu bouges tes deux narines. Expire à droite. Om 2. Om 3. Om 4. Inspire à droite. Om 2. Om 3. Om 4. Bouge tes deux narines. Tu expires à gauche. Om 2. Om 3. Om 4. Inspire à gauche. Om 2. Om 3. Om 4. Bouge tes deux narines. Expire à droite.
Om 2. Om 3. Om 4. Inspire à droite. Om 2. Om 3. Om 4. Bouge tes deux narines. Tu expires à gauche. Om 2. Om 3. Om 4. Inspire à gauche. Om 2. Om 3. Om 4. Bouge tes deux narines. Tu expires à droite. Om 2. Om 3. Om 4. Inspire à droite. Om 2. Om 3. Om 4. Tu bouges tes deux narines. Tu expires à gauche. Om 2. Om 3. Om 4. Tu peux reposer les deux mains sur tes genoux, reprendre ta respiration par les deux narines. Tu peux diriger les yeux en direction de ton troisième œil entre les sourcils. Ok, donc c'est une respiration où au début vous allez commencer avec des temps d'inspire et des temps d'expire qui vont être équivalents, où vous ne faites pas de blocage respiration poumon plein ou respiration poumon vide. Et puis au fur et à mesure, vous allez essayer d'augmenter les expirations pour vider tout l'air. Vous expirez sur 4 et vous inspirez sur 4, ok. Et au bout d'un moment, vous allez essayer d'arriver à une expiration sur 8 pour une inspiration qui est toujours sur 4. Donc vous allez peut-être passer à 6 en expire, 4 en inspire, 6 en expire, 4 en inspire, plusieurs cycles. Et ensuite 8 en expire, 4 en inspire, 8 en expire, 4 en inspire. Et puis on parlera plus tard des rétentions, poumon plein et poumon vide. Voilà. Donc ça c'était pour la première respiration, Nadi Shodhana. Je vous présente maintenant la deuxième respiration qui s'appelle Ujjayi, la respiration Ujjayi, qu'on appelle aussi la respiration victorieuse. Alors par réflexe, je mets ma main sur ma gorge parce que c'est une respiration qui s'effectue en fait avec une contraction de l'arrière de la gorge. Pareil, si vous avez déjà pris des cours avec moi, c'est des respirations qu'on a déjà travaillées. Ça s'appelle la respiration victorieuse. Vous allez apprendre en fait à maîtriser, grâce à cette respiration, à maîtriser votre respiration pour la réguler en toutes circonstances. C'est un souffle qui va vous donner chaud. C'est un souffle qui est réputé pour purifier le corps et pour équilibrer en fait le fonctionnement thyroïdien, puisqu'on a vraiment une grosse contraction ici à l'extérieur, à l'arrière de la gorge. Ça va vous permettre de... Alors moi ça me permet de me concentrer, mais c'est vraiment aussi pour essayer de vaincre une forme de stress, une forme de trac, un peu comme une angoisse que vous pourriez avoir. Toutes les formes de peur qu'on peut avoir, ça permet vraiment de se recentrer, d'aller vers l'intérieur. Ça va vous donner moi ça me donne en tout cas un réel sentiment de force, de sécurité. Donc, non pas que je sois spécialement timide, mais c'est une respiration qui est quand même réputée être très adaptée pour les timides, puisque justement elle va donner cette force-là qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur. Comme je vous disais, ça me permet de me concentrer sur ma respiration. Ça va vous permettre aussi du coup de poser votre regard, puisque vous allez fixer un point devant vous, soit le bout du nez, soit 1 mètre à peu près devant vous, soit en face. C'est une respiration qui peut être pratiquée sur de longues périodes. Okay, c'est la respiration que moi je pratique pendant mes séances de yoga. Inspire, expire, par ce tuyau ici, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on contracte. Donc voilà. Quand on le fait là, l'exercice, on va essayer d'avoir des inspirations, des expirations, au début en tout cas, équivalentes. Et puis au bout d'un moment, vous allez avoir une inspiration qui va être équivalente à 2 temps d'expiration. 1 temps d'inspire pour 2 temps d'expire, comme pour Nadi Shodhana tout à l'heure. Mais ça, c'est avec l'expérience, ça ne vient pas forcément tout de suite et c'est pas grave, ok? C'est ok. Voilà. Le fond de la gorge, comment vous le contractez? Soit vous imaginez, vous avez un tout petit tuyau dans le fond de la gorge et vous faites passer l'air uniquement par ce petit tuyau. Ce que j'aime donner comme image, on va respirer uniquement par le nez, donc bouche fermée. Vous imaginez que vous voulez faire de la buée sur un miroir, non pas par la bouche, mais par le nez. Ça, c'est quand vous voulez faire de la buée sur le miroir. Ça crée un son au fond de la gorge. Et bien là, vous allez faire pareil, mais par le nez.
C'est une respiration qui vient du fond. Voilà, pour le coup, c'est une expiration qui vient du fond et qui sort de l'air chaud. Ça va vraiment vous réchauffer. Vous êtes obligé de contracter l'arrière de la gorge et du coup, ça va créer un son à l'expire, mais aussi à l'inspire. Et ce son, il est continu. On va surtout ne pas donner d'à-coup à ce son. D'accord ? Ça peut se faire assis, ça peut être debout, ça peut être en position de l'éclair, ça peut être peu importe. Je vous dis, moi, c'est une respiration que je pratique dans toutes les postures de yoga. Spécialement dans le yoga Ashtanga, mais dès que je suis en pratique de yoga, ça me permet de rentrer justement dans ce que j'appelle le flow. On a déjà vu dans d'autres vidéos, cet état de conscience un peu modifié, ça me permet vraiment de, voilà, mon esprit il est concentré sur ma respiration, sur mes postures. Donc moi je vais travailler assise ici avec vous, vous prenez la position qui est agréable pour vous, et vous fixez un point devant vous. Et au fur et à mesure, vous allez avoir votre respiration de base. Et au fur et à mesure, vous allez chercher à augmenter l'amplitude. Donc d'abord de vos expires, puis ensuite de vos inspires. Ok. Ça c'était pour la deuxième respiration, la respiration Ujjayi, la respiration qu'on appelle aussi quelquefois du feu, la respiration victorieuse, qui est la contraction de l'arrière de la gorge. Et vous devez vraiment produire un son que vous entendez vous à l'intérieur, mais qui est aussi audible de l'extérieur. J'espère que sur la vidéo vous l'avez entendu. On va passer à la troisième respiration, la respiration qui s'appelle Kapalabhati.
Kapalabhati, on appelle ça aussi la respiration du souffle, de la lumière sous le crâne. C'est une respiration qui peut faire tourner la tête parce qu'on va travailler uniquement sur les expirations. Non pas qu'on n'inspire pas, mais c'est juste qu'on ne va pas s'y attarder, on va pas y penser, on va vraiment avoir son focus uniquement sur l'expiration. C'est une respiration qui va vous permettre en fait comment dire, c'est une respiration qui permet de vider en fait ce qui se passe dans la tête. On appelle ça un nettoyage un petit peu du crâne, de l'encombrement des pensées, de ce genre de choses. Ça va aussi vous permettre d'évacuer tout le stress qui peut s'accumuler à l'intérieur du cerveau au quotidien. Ça va vous amener à un état un peu léger, un peu détendu, un peu reposé. Mais c'est aussi une respiration qui va vous donner de l'énergie. Voilà. Donc cette respiration, en revanche, cette fois-ci, je ne vais pas travailler, je ne vais pas la faire en étant assise de cette manière-là. Je vais vraiment m'asseoir dans cette position de l'éclair. Ok ? Si c'est trop difficile pour vous d'être assis sur vos talons, n'hésitez pas à venir mettre le coussin entre vos fesses. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez une bonne assise, en fait, une bonne base, parce que c'est une respiration où vous allez bouger énormément le ventre, où ça va, c'est pas que ça va secouer, mais il va y avoir des mouvements très énergiques. Donc du coup, il faut que vous ayez une bonne base, que vous soyez bien installé. Ça peut se faire en position de tailleur, en position de lotus. C'est juste que moi, je trouve ça moins confortable, tout du moins pour commencer. Donc je vous donne cette technique-là. Voilà. Alors, si je me remets face à vous, encore une fois, on va travailler que par le nez. Et on va se concentrer uniquement sur les expirations. Donc vous êtes dans votre position de l'éclair ou pas, avec votre coussin ou pas. Vous gardez le bas du dos droit, ok. Et votre ventre, en fait, il va venir se contracter, se plaquer contre votre colonne vertébrale pour vider à chaque fois tous les poumons. Donc à chaque expiration par le nez, c'est très violent. Comme si vous vouliez vous moucher par le nez, ok? Et c'est vraiment le ventre qui rentre, tout l'air qui sort. Et vous ne pensez pas à vos inspirations. Vous avez les épaules loin des oreilles, les mains ici sur les jambes ou peut-être devant sur vos genoux. Mais vous relâchez complètement les épaules et il n'y a que le ventre qui travaille. C'est une respiration qu'on ne fait pas si on a eu des problèmes de chirurgie abdominale, si on a des cicatrices de césarienne qui ne sont pas encore bien remises, s'il y a encore, vous savez, le petit bourrelet là ou la petite... si on sent que c'est encore un peu attaché, c'est une respiration qu'on ne fait pas. C'est une respiration qu'on ne fait pas non plus quand on est enceinte ou quand on essaye de l'être. Donc je ne vais pas vous montrer la respiration en direct. En revanche, je vais vous donner le rythme, d'accord, des expirations. Au début, on va juste travailler peut-être sur 20-30 secondes. Et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir monter, vous entraîner sur 1 minute. Le but, ça serait de réussir à aller jusqu'à 50 ou 60 expirations par minute. Donc ça fait beaucoup, ça va vite. De les tenir au fur et à mesure. Mais de réussir à faire 1 minute, de poser, de refaire une 2e minute, de garder le même rythme. Et de faire une 3e minute, de garder le même rythme. Pour l'instant, si vous êtes à, je vais dire, 40 expirations par minute, et bien vous essayez de faire 40 respirations par minute, 3 minutes de suite. Et puis peut-être que demain ou la semaine prochaine, vous serez à 42 ou 43 et vous allez monter comme ça au fur et à mesure. Okay, vous avez besoin de vous moucher. D'ailleurs, avant cette respiration, n'hésitez pas à vous moucher. Okay, vous installez confortablement. Vous allez gonfler vos poumons. Et là, vous allez commencer à expirer très fortement l'air de vos poumons
et engagez en fait le ventre, rentrez le ventre très 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 fort. Je le fais qu'avec le nez, d'accord? Je ne vais pas le faire avec le ventre, mais je vais vous donner le timing. Vous êtes prêtes? Les mains sur les jambes, vous redressez le dos, vous inspirez, vous gonflez les poumons, vous gonflez le ventre, et c'est parti. Pensez à bien garder les épaules loin des oreilles. Relâchez les mâchoires. Expirez tout l'air que vous avez dans le ventre. Uniquement le ventre qui rentre. Pas du tout besoin de penser aux inspirations. Et vous relâchez. C'était un rythme qui était déjà rapide. Si votre rythme à vous, il vous demande d'être plus lent, et bien vous faites un rythme plus lent, aucun problème, d'accord? Ça fait... Ma main qui bouge, c'est le ventre qui est censé rentrer, d'accord? C'est vraiment uniquement des expirations par le nez. On repart pour le deuxième tour. Là, je fais à peu près 30 secondes, ok? Et vous verrez si vous voulez faire plus par la suite. Vous vous replacez. Inspirez, gonflez les poumons, gonflez le ventre, l'ensemble de la cage thoracique, gonflez, gonflez, gonflez. Et c'est parti, on expire. Par le nez. Videz très très fort vos poumons, rentrez le ventre très très fort par le nez. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Gardez le rythme. Pensez pas à vos inspirations, elles vont se faire naturellement. Pensez à vider tout l'air des poumons. Videz, 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 videz. Encore, relâchez les épaules. Continuez, tenez le rythme. Les épaules n'ont pas besoin de bouger, il n'y a que le ventre qui bouge. Desserrez les mâchoires, sortez par le nez. 3, 2, 1, 0. Vous relâchez. Ok. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez placer votre main sur votre ventre pour vous dire « Ok, je me concentre sur mon ventre » ou si vous avez besoin de fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux sur cette main qui vient vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Si vous sentez que vous avez des étourdissements, vous arrêtez. Et si on ne reprend pas aujourd'hui, on reprendra peut-être demain, on reprendra peut-être la semaine prochaine. Ok? Mais c'est vraiment cette sensation d'avoir... Ok. Vous videz beaucoup d'air, puisqu'on est concentré uniquement par les expirations. Il y a même des personnes qui vont vous vendre cette respiration comme une respiration pour maigrir. Oui, en soi, vous êtes en train de sortir des choses de votre corps, de l'air, du gaz, et forcément, la graisse, quand on l'élimine par le corps, elle se transforme en gaz. Et du coup, le fait d'éliminer ce gaz du corps, forcément, ça va permettre l'élimination de la graisse et l'élimination du poids. Si on ne fait que ça, c'est pas comme ça qu'on va perdre du poids. C'est pas vrai. Il y a plein de choses. C'est le sport régulièrement, c'est l'hygiène de vie régulièrement, c'est peut-être une régulation des problèmes hormonaux, c'est plein de choses. C'est un bon équilibre dans la tête. Donc voilà. Mais oui, cette respiration contribue à évacuer les gaz de l'intérieur du corps. Voilà. On va avoir une quatrième et avant-dernière respiration qui s'appelle Bhastrika. Bhastrika, on appelle ça aussi le soufflet du forgeron, parce que cette fois-ci, vous allez avoir des inspirations et des expirations qui vont être identiques. Un temps d'inspire égale un temps d'expire. Par rapport aux respirations d'avant, où un temps d'inspire était égal à 2 temps d'expire. Cette fois-ci, c'est 1 pour 1. Alors je me permets un petit peu de courir la voix en off ici pour clarifier toutes les explications. Alors cette respiration de Bhastrika, le soufflet du forgeron, ça fait partie des grands souffles purificateurs qu'on peut travailler en yoga. Ça va vous permettre de vous recentrer,
d'apaiser et de donner de la puissance. Quand je dis apaiser, c'est apaiser les tensions physiques et les tensions morales, on parle des deux, et du coup de décoincer des énergies. Ça va être une aide précieuse dans tout ce qui est posture de yoga difficile, mais aussi dans tous les moments de course, d'entraînement, de compétition qui sont difficiles. Ça va vous permettre de retrouver de la force à l'intérieur, de développer votre courage. Et du coup, plus vous allez développer tout ça, plus en fait vous allez trouver une certaine tranquillité et un moyen en fait de dépasser vos difficultés dans les moments d'effort, dans les moments un petit peu compliqués. Ce que je vous conseille, c'est le même départ de posture, ok? N'oubliez pas, vous pouvez venir mettre ici, entre vos jambes, si c'est plus facile pour vous, un coussin pour surélever. Ça va permettre de libérer un petit peu les genoux, libérer peut-être les chevilles. D'ailleurs, je pensais à ça. Je sais que quand on fait beaucoup de courses à pied, venir poser son coup de pied ici comme ça au sol, c'est très difficile. N'hésitez pas à rouler une serviette. Je vais vous montrer avec ça. Ou une petite couverture que vous pouvez venir placer ici, sous le coup de pied, ok, pour surélever un petit peu. Il y en a qui ont les chevilles très très raides et ça va vous permettre de pouvoir poser le dessus du pied. D'expérience, j'ai vu certaines personnes qui sont ici comme ça et qui ne peuvent pas poser le dessus du pied. Donc c'est le dessus des orteils qui est douloureux. Et ça, c'est pas agréable. D'accord? On est là pour se faire du bien. Encore une fois, si cette position n'est pas agréable pour vous, prenez une autre position. Vous pouvez très bien prendre ici votre tailleur et c'est complètement ok. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Donc, votre posture assise confortable. Ce que moi, je vous recommande, c'est cette position de l'éclair. Ok? Mais ça peut être autre chose. Au niveau des mudras, je vous rappelle, les mudras, c'est les formes. Ce que je vous recommande, c'est ça. La pointe des index à la base du pouce. Et vous allez venir poser les 3 doigts ici écartés autour des rotules. Ça vous permet de garder le bas du dos droit, ok, engagé. Vous allez penser à une chose, c'est remonter le périnée, Mula Bandha. Périnée-ventre, c'est des choses dont on va parler la semaine prochaine. Périnée, c'est l'ensemble de muscles en fait qui se trouvent ici entre le pubis, le sacrum et les ischions, ok, un muscle en losange, que vous remontez ici pour garder les énergies, les mudras des mains, et on garde cette position. Si pour vous, c'est pas confortable, vous venez poser les paumes de main sur les cuisses et vous gardez le bas du dos droit. Je vous donne des indications. Si c'est pas ok pour vous tout de suite, c'est pas ok, aucun problème. Autre chose maintenant, c'est la position de la langue. La position de la langue, vous allez retourner la langue pour emmener la pointe de la langue sur l'arrière de la bouche. En direction en tout cas de la partie molle du palais à l'arrière. Et du coup, le souffle, il va passer sur les côtés. Donc, Bhastrika, c'est une respiration où vous allez uniquement respirer par le ventre. Ok? Vous inspirez, vous faites gonfler le ventre. Vous expirez, vous videz le ventre. Il n'y a pas du tout de respiration par la poitrine. C'est vraiment le ventre qui gonfle, le ventre qui se ferme. Vous respirez par le nez ou alors la bouche légèrement entrouverte, la bouche molle. Ok? On y va ensemble? Je vous rappelle les bases. Les épaules loin des oreilles, le mudra. Ok? Vous engagez le périnée et vous retournez la langue. On peut fermer les yeux pour une meilleure concentration. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, videz le ventre.
Alors n'hésitez pas à bien humidifier votre bouche, à bien avaler votre salive après. Comment on respire, enfin, moi je le pratique avec la bouche entrouverte. Ça me permet de bien faire passer l'air sur les côtés, mais du coup ça assèche énormément la bouche. Donc n'hésitez pas à bien avaler la salive avant et après. Voilà. Dernière respiration que je vais vous proposer aujourd'hui, donc la 5e, c'est une respiration qui s'appelle Sitali. C'est une respiration cette fois-ci qui va vous donner, qui va rafraîchir, qui va pas vous donner froid, mais qui va rafraîchir. C'est une respiration qu'on ne conseille pas forcément de faire en hiver, ok? Par contre en été, elle est top. Je vais changer de position. Je vais me remettre moi ici en tailleur. Voilà. Pour soulager un peu les genoux, soulager un peu les chevilles. C'est à nouveau une respiration qui va apaiser votre mental. C'est une respiration qui va vous calmer, qui va libérer les tensions du cœur, qui peut un peu induire l'état de... Vous savez, toutes les pensées là qui trottent dans la tête, ça va apaiser un petit peu toutes les pensées qui peuvent traîner dans la tête. C'est donc du coup plutôt favorable à tout ce qui est technique de concentration, de méditation. Il y a plein de choses qui sont liées. Donc j'ai dit, ça rafraîchit le corps. C'est aussi des techniques qui sont utilisées dans les yogas thérapeutiques en cas de problèmes nerveux ou d'asthme, pour des problèmes d'hyperémotivité, ce genre de choses. Comment elle se pratique? Alors encore une fois, on est sur un temps d'inspire égale à 2 temps d'expire. Si on commence avec les deux, un temps, il n'y a pas de souci, 4 secondes, 4 secondes. Je donne 4 secondes parce que c'est une bonne base pour commencer, d'avoir des temps de 4 secondes. C'est pour ça que je compte Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et je vous fais changer. Et au fur et à mesure, votre expiration, elle va s'agrandir, d'accord? Elle va s'amplifier. On inspire par la bouche et on expire par le nez. Et la position qui va changer, c'est la position de votre langue. Que vous allez placer comme un tuyau. Et vous la sortez à peu près d'1 centimètre de la bouche. En 1, vous sortez la langue. On a dit à peu près 1 centimètre. Vous inspirez pendant 4 secondes. Vous rentrez la langue et vous expirez par le nez. Avec les inspires égale les expires, on inspire par la bouche et on expire par le nez. Si c'est trop compliqué de rentrer, sortir la langue à chaque fois, vous laissez la langue sortie, il n'y a aucun problème. On le fait ensemble. Votre position assise confortable. Moi, je mets les paumes de main sur les genoux. Si vous voulez les mettre vers le ciel, peu importe si vous avez besoin de sortir une jambe, sortir l'autre, confortable. Ok ?
Ok, vous pouvez réouvrir vos yeux et reprendre une respiration normale. Donc voilà les 5 respirations que je vous ai proposées. La première, rappelez-vous, Nadi Shodhana, alterner droite-gauche, qui permet de rééquilibrer les énergies. Deuxième, je vous ai proposé Ujjayi, par le nez, vous faites de la buée sur votre miroir par le nez, vous contractez l'arrière de la gorge, ok? Et vous produisez un son. Nadi Shodhana, il n'y a pas de son, d'accord? Ce qui permet de Ujjayi Breath, respiration Ujjayi, c'est une respiration qui va réchauffer. En troisième, on a du Kapalabhati où vous rentrez. On va se nettoyer le nez en même temps. Où vous rentrez le ventre très très fort pour faire sortir du coup tous les gaz du corps. En 3, on a du Bastrika avec la langue en arrière, le soufflet du forgeron, d'accord? Inspire, expire de manière égale. Et en 3, une respiration qui rafraîchit, Sitali, avec la langue en forme de tuyau sur les inspirations et on expire par le nez. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, soit ici sur la chaîne YouTube en commentaire, soit sur la vidéo, sur le compte Instagram. C'est le réseau où je suis majoritairement. Mon compte c'est @elsa.dunègre, d'ailleurs c'est dans ce sens-là, @elsa.dunègre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, tout ce que vous souhaitez. Toute la semaine, du coup, on va parler de respiration, de pranayama, de contrôle du souffle, ce genre de choses. Donc c'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Et on va voir en détail, du coup, tout ce que ça peut vous apporter au quotidien, mais aussi dans votre pratique de la course à pied. Je vous dis à très vite, j'espère que ça vous a plu.